Vous entendez dire que l'immobilier à Dubaï, c'est une bulle, qu'il faut être millionnaire pour investir ou que les rendements sont trop beaux pour être vrais. Si c'est ce qu'on vous a dit, il est temps de rétablir la vérité. Aujourd'hui, je vais démonter 7 mythes sur l'investissement immobilier à Dubaï avec des faits concrets, des chiffres et surtout mon expérience sur le terrain. Parce que croire ces fausses idées peut vous coûter très cher. Je suis Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et j'investis ici depuis plus de 10 ans, notamment sur des projets d'achat-revente sur plan. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils concrets pour investir intelligemment et éviter les pièges. D'ailleurs, si vous êtes investisseur et que vous n'en pouvez plus d'entendre des vendeurs de rêves vous sortir des chiffres au hasard et que vous voulez enfin des infos réelles sur ce marché, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner. Idée reçue numéro 1, Dubaï, c'est juste un marché de spéculation. Celle-là, on l'entend partout. Dubaï, c'est un marché pur court terme, ça monte, ça descend et un jour ça va s'effondrer. C'était vrai il y a 10 ou 15 ans. Mais si vous pensez encore comme ça aujourd'hui, vous passez peut-être à côté de l'une des meilleures opportunités immobilières du moment. Dubaï, ce n'est plus le Far West de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est un marché structuré avec des régulations strictes qui protègent les investisseurs, une demande en forte croissance portée par un afflux constant d'expatriés et d'entrepreneurs, des rendements locatifs parmi les meilleurs au monde, bien supérieurs aux grandes capitales européennes ou américaines. Alors oui, le marché est cyclique, il y a toujours des hausses et des baisses, mais c'est justement cette dynamique qui crée les meilleures opportunités, à condition de savoir quand et où investir. Beaucoup de ceux qui critiquent le marché aujourd'hui sont les mêmes qui critiquaient Dubaï il y a quelques années en disant que c'était un mirage et que tout allait s'écrouler. Résultat, pendant qu'ils étaient spectateurs, d'autres ont investi et ont réalisé des gains énormes. Si vous achetez au hasard sans comprendre le marché, oui, vous risquez de perdre de l'argent. Mais si vous achetez au bon moment, au bon endroit et sur le bon projet, vous pouvez générer des plus-values et des rendements locatifs exceptionnels. Alors Dubaï est juste un marché de spéculation ? Pas vraiment, à condition de savoir jouer la bonne carte. Idée reçue numéro 2, il n'y a pas de vraie propriété pour les étrangers. Alors celle-là, je l'entends sans arrêt. À Dubaï, les étrangers n'ont pas de vraie propriété, c'est juste une location déguisée. Faux. Depuis 2002, Dubaï a mis en place des zones freehold, où les étrangers peuvent acheter en pleine propriété, exactement comme en France ou ailleurs. Vous êtes 100% propriétaire de votre bien. Vous pouvez le revendre, le louer ou même le transmettre à vos enfants. Il existe aussi des zones leasehold où l'achat fonctionne sous forme de bail de 99 ans. Mais c'est clairement indiqué et ces zones sont généralement moins chères. Certaines d'entre elles ont été converties en freehold récemment. Donc on peut acheter en leasehold et se retrouver avec du freehold quelques années plus tard. Mais attention, aucune garantie que ça arrive. Franchement, autant éviter d'investir dans des zones leasehold. Avec toutes les options qu'il y a en freehold, autant ne pas miser sur un changement qui n'arrivera peut-être pas. Et du coup, autant investir directement là où vous êtes vraiment propriétaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les zones freehold sont nombreuses et elles permettent d'acheter un bien sans aucune restriction. Si vous investissez à Dubaï, vous êtes bien propriétaire de votre bien en toute sécurité. Idée reçue numéro 3, les rendements locatifs sont trop beaux pour être vrais. 8% de rendement locatif, c'est impossible, c'est une arnaque. C'est vrai que comparé aux 3 à 5% brut en France, ça paraît presque irréaliste. Mais à Dubaï, c'est une réalité et c'est pas de la magie, c'est purement mathématique. Pourquoi ces rendements sont-ils si élevés ? D'abord, le prix au mètre carré est bien plus bas qu'à Paris ou à Londres, alors que les locataires sont souvent des expatriés avec des revenus élevés. Un cadre, en moyenne, gagne 6 000 € par mois à Dubaï contre 2 300 en région parisienne. Forcément, ils peuvent payer des loyers plus élevés. Ensuite, il y a la fiscalité ultra avantageuse. Pas d'impôt sur le revenu locatif, pas de taxes foncières, des frais d'acquisition de seulement 4% si on achète directement au promoteur. Ajoutez à ça une demande locative en forte croissance et vous comprendrez pourquoi les rendements locatifs explosent. Mais attention, ça ne veut pas dire que tous les biens font 10% de rendement. Le secret, c'est toujours de choisir le bon emplacement, le bon type de bien et une gestion locative optimisée. Par contre, honnêtement, si on vous promet 12 à 15% de rendement locatif garanti, méfiez-vous. Ce genre d'offre cache en général des chiffres complètement exagérés et des conditions de revente plutôt compliquées. À Dubaï, on peut faire des rendements exceptionnels, mais c'est pas toujours le cas. Idée reçue numéro 4, il faut être millionnaire pour investir à Dubaï. Alors celle-là aussi, c'est un grand classique. À Dubaï, il faut des millions pour acheter un bien. Faux. Bien sûr, si vous voulez un penthouse avec une vue sur Burj Khalifa, oui, il va falloir sortir un gros budget. Mais si votre objectif, c'est d'investir intelligemment, il existe des studios dès 170 000 € dans des zones résidentielles bien développées ou en pleine expansion. Alors oui, ces quartiers sont pas en plein cœur de downtown ou sur Palm Jumeirah, mais ils sont déjà très demandés par les locataires résidents et surtout, ils offrent de vraies opportunités de plus-value à moyen terme. L'important, c'est pas combien vous investissez, mais comment vous investissez. À Dubaï, pour réussir, il faut un objectif clair, un rendement locatif, plus-value, résidence secondaire, un promoteur fiable et pas juste un beau marketing et un bien bien placé dans le bon projet. D'ailleurs, je vois trop souvent des investisseurs qui bloquent sur des quartiers prestigieux parce qu'ils veulent la meilleure adresse. Mais à Dubaï, c'est pas
pas comme en France. Le bon quartier d'aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 5 ans. Certains endroits méconnus aujourd'hui vont exploser demain. Les vrais investisseurs regardent l'avenir et pas juste l'image du quartier au moment de l'achat. Idée reçue numéro 5, acheter sur plan, c'est risqué. Vous avez certainement déjà entendu, surtout n'achète jamais sur plan. C'est une arnaque, un de mes amis a acheté un appart en 2007, il a tout perdu, etc. Alors oui, ça arrivait et on va pas le nier. Par contre, c'est plus du tout possible aujourd'hui. Depuis 2008, il existe de vraies protections mises en place par RERA, qui est l'organisme de régulation rattaché au gouvernement chargé de tout ce qui est relatif à l'immobilier à Dubaï. Parmi les mesures mises en place pour protéger les investisseurs, il y a la mise en place d'un compte séquestre pour chaque projet. Le principe, c'est que l'argent des acheteurs est placé sur un compte bloqué et ne peut être débloqué seulement au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Pour y accéder, le promoteur doit présenter un certificat d'avancement délivré par un organisme indépendant et c'est uniquement à ce moment-là qu'il pourra accéder au fonds. Les promoteurs doivent être agréés par RERA, c'est l'autorité de régulation. N'importe qui ne peut donc pas juste faire une belle brochure, un bon marketing et commencer à vendre un projet sur Instagram. C'est pas possible. Chaque promoteur immobilier doit déposer sur le compte séquestre du projet l'équivalent de 20% du coût total du projet avant de pouvoir commencer sa commercialisation. Cette obligation légale et financière crée une sélection naturelle parmi les promoteurs. On peut pas démarrer dans ce business sans avoir les reins solides. Et surtout, le promoteur ne peut pas s'enfuir avec la caisse, comme cela a pu arriver dans certains pays. Donc, si on choisit un promoteur fiable et un bon emplacement, le risque est quand même très limité. Si vous voulez vraiment éviter les risques, ne vous fiez pas au rendement promis ou aux belles brochures. Un projet peut sembler attractif sur le papier, mais si vous n'avancez pas avec un développeur fiable qui a une bonne réputation, fuyez. Idée reçue numéro 6, le marché immobilier de Dubaï est une bulle. Dubaï, c'est une bulle et elle va bientôt exploser. Alors celle-ci, on l'entend depuis des années, en 2008, en 2020, et pourtant Dubaï continue de croître. Ce discours alarmiste repose souvent sur des peurs basées sur d'autres marchés, mais pas sur la réalité de Dubaï. Une étude récente de UBS Global Real Estate Bubble Index vient d'ailleurs tordre le cou à cette idée reçue. Contrairement à des villes comme Hong Kong, Toronto ou Munich, classées en zone de risque élevé, Dubaï ne figure même pas parmi les marchés considérés comme surévalués. Pourquoi ? Parce que le marché de Dubaï repose sur des fondamentaux solides, des prix encore abordables par rapport aux grandes métropoles mondiales, une régulation stricte mise en place par RERA pour limiter la spéculation excessive, un afflux constant d'investisseurs étrangers attirés par une fiscalité avantageuse et un environnement économique dynamique, et une croissance démographique exceptionnelle. Dubaï continue d'attirer des talents, des entrepreneurs et des familles grâce au visa long terme et à la liberté d'entreprendre. Résultat, la population explose et la demande immobilière suit. Les projections sur les 15 prochaines années indiquent une croissance continue, ce qui soutient un marché immobilier stable et durable. Ce mythe vient souvent d'une vision très européenne du marché où on pense qu'il faut qu'une ville ait plusieurs centaines d'années pour être stable. Mais Dubaï ne joue pas avec les mêmes règles. Ici, la croissance est contrôlée, la régulation est beaucoup plus stricte qu'avant et l'attractivité de la ville ne cesse de grimper. Alors, une bulle prête à éclater, très peu probable. Idée reçue numéro 7, il est trop tard pour investir à Dubaï. Les prix sont trop hauts, fallait investir avant, ça ne montera plus. Faux. Oui, les prix ont augmenté, mais est-ce que ça veut dire que l'opportunité est passée ? Pas du tout. Regardons les faits. Aujourd'hui, l'immobilier à Dubaï reste bien plus abordable que dans des villes comme Londres, New York, Paris ou Singapour. Pourtant, on parle d'une métropole ultra moderne avec des infrastructures de pointe, une qualité de vie exceptionnelle et zéro impôt sur le revenu. Faites un test. Regardez les prix d'un appartement avec une vue imprenable à Paris ou New York, puis comparez avec ce que vous pouvez acheter à Dubaï pour le même budget. Il n'y a pas photo. Alors, faut-il encore investir à Dubaï ? La réponse est oui. Et voici pourquoi. Dubaï est une ville jeune en pleine croissance. Comme toutes les grandes métropoles avant elle, les prix ont logiquement augmenté ces dernières années, mais surtout, c'est pas fini. La ville continue d'attirer de plus en plus de résidents et d'investisseurs. Les infrastructures ne cessent de se développer, augmentant l'attractivité des quartiers émergents. La demande explose, soutenue par une croissance économique forte et une politique d'accueil favorable aux entrepreneurs et aux talents. C'est exactement ce qui s'est passé à Londres, New York ou Singapour. Ceux qui ont investi tôt ont fait les meilleures affaires. Le vrai piège, c'est en fait de continuer à attendre en espérant que les prix baissent. Beaucoup de gens se disent que c'est pas le moment, mais en réalité en immobilier, plus on attend, plus on perd. Ceux qui hésitent aujourd'hui verront dans 5 ans que les prix auront encore grimpé et ils regretteront de ne pas avoir acheté plus tôt. Si vous voulez profiter de la croissance, c'est maintenant qu'il faut agir. Voilà, on vient de démonter 7 idées reçues sur l'immobilier à Dubaï. Si vous avez encore des doutes, dites-le moi en commentaire, on en parle ensemble. Mais une chose est sûre, Dubaï n'a rien d'une arnaque ou d'une bulle sur le point d'éclater. C'est un marché structuré, en pleine expansion, avec encore des vraies opportunités pour ceux qui savent où et comment investir. Si vous voulez aller plus loin et ne rien rater sur l'investissement immobilier à Dubaï, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et si vous cherchez un bien rentable ou vous voulez un accompagnement personnalisé, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Le lien est dans la description. À bientôt dans une prochaine vidéo.